J'avais des amis, on était petits, donc presque tout le temps, on passait à s'amuser. Principalement dans notre cas, c'était jouer au football. Et il y avait un particulièrement qui était très bon. On l'appelait Drogba. Actuellement, je me rappelle à peine de son vrai nom parce que tout le temps, on l'appelait Drogba. Ce dont je me rappelle en particulier concernant lui, c'est qu'il pouvait amener la balle jusqu'à la ligne de corner et tirer ça à l'entrée. C'est des petits camps qu'on jouait, donc le gardien sort à certains moments et tout. Donc, il dribble le gardien, il va vers la ligne de corner et il tire alors qu'il est très proche de la ligne de corner. Ça frotte le sol jusqu'à ça. Pour moi, c'était juste. Mais on se demandait tout le temps, mais comment il réussit ça? Comment il réussit ça? Comment il réussit ça? C'est vrai que après un certain temps, on y a mis des efforts et tout. Et on s'est amélioré. Et on a commencé à un peu réussir ça, mais il réussissait ça toujours aussi mieux. Il faisait des têtes qui entraient. On se demandait, mais à quel moment? On était petits, bien sûr, il était un peu plus élancé que nous et tout ça. Donc, un autre, on passait réellement du temps ensemble. C'était comme mon voisin. Dès que j'avais rien à faire, j'allais m'asseoir chez lui. Et je passais presque toute la journée là à ne rien faire, à glander, peut-être à bavader avec lui. Parfois on jouait au ludo, aux cartes ensemble. C'était la belle époque. Mais maintenant les choses ont changé. Comme je l'ai dit, c'est à peine si je me rappelle du nom de l'un d'entre eux. Le second, je me rappelle bien de son nom, mais on n'arrive plus à discuter. C'est pas comme si on était toujours aussi proches. Et j'ai réfléchi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui pourrait faire ça en fait? Qu'est-ce qui peut faire que deux personnes qui, à un moment, étaient super proches, se retrouvent éloignées, n'arrivent plus à parler? Et je pense que c'est une affaire de perception, de principe, de valeur et aussi de manière dont vous voyez les choses. De points communs plutôt. Quand je dis perception, c'est-à-dire la manière dont vous voyez les choses. Donc de points que vous avez en commun. Points que vous avez en commun parce que vous vous êtes séparés. Avant, voilà, par exemple, on jouait au foot ensemble. C'était surtout ça le truc. On jouait à des jeux ensemble. Mais on a grandi, du coup, ce n'est plus réellement les jeux. Notre intérêt, ce n'est plus réellement les jeux. C'est aux jeux qu'on s'intéresse. Donc, si ces amis ou bien ces amis que vous avez eu par le passé n'ont pas un autre avantage pour vous, parce que forcément, quand on est des amis, il faut qu'ils apportent quelque chose, que toi aussi, tu apportes quelque chose pour que voilà, vous vous compensez, vous soyez utiles l'un à l'autre. Donc, si vous ne pouvez plus jouer ensemble et que c'est autre chose que normalement vous devriez faire ensemble, il faut qu'il vous soit utile. Sinon, vous n'allez certainement pas garder le lien. Utile sur un des plans quand même, parce que vous pouvez toujours garder les liens sur le plan peut-être personnel où vous parlez de vos relations avec d'autres personnes, mais de vos relations personnelles ensemble et tout, pour peut-être des conseils et tout. Donc, perception et pour la perception, en gros, c'est, disons, vous ne voyez forcément plus le monde de la même manière. Vous avez vécu, vous êtes resté à part pendant un certain nombre d'années. Donc, vous avez vu des choses différentes. Lui, il voit le monde sous une autre lens, sur une autre lentille ou bien un truc comme ça. Il voit le monde d'une différente manière de la façon dont vous voyez le monde parce qu'il est resté dans un milieu différent du vôtre. Donc, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise avec les gens qui sont restés dans le même milieu que vous, que quelqu'un qui était dans un autre milieu complètement différent et sur lequel encore vous n'avez pas un point commun, avec qui vous n'avez pas forcément un point commun. Valeur, parce que il peut arriver, principe et valeur plutôt, parce qu'il peut arriver que qu'il fasse des choses que vous jugez malhonnêtes ou bien que vous jugez malsain, immoral et tout ça. Et ça fera que vous ne pourrez plus rester amis. Ça fera que vous ne pourrez plus réellement passer du temps ensemble parce que vous les jugez immoral, vous les jugez comme de mauvaises personnes et tout ça. Donc, il est possible que, et ça arrive très souvent, il est possible que ces anciens amis, qu'on se retrouve à ne pas être amis avec eux, juste parce que le courant ne passe pas. Alors qu'avant, le courant passait. Et quand c'est comme ça, je conseille fortement de ne pas forcer parce que quand on force, on finit par se prendre
un boomerang. En tout cas, on finit par se prendre un truc dans la figure quand même.